moi je m'appelle Philippe, je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube par hasard? Je demande, parce que je suis tombé sur des jeunes qui ne connaissaient pas YouTube, deux jeunes filles. Alors je ne sais pas s'ils étaient dans une secte ou d'une autre planète. Mais voilà, je fais des reportages et je viens voir un petit peu les gens dans la rue, échanger avec eux, parce qu'aujourd'hui on ne discute plus trop. On est devenus sauvages, les animaux sont plus civilisés que nous. Et moi le but en fait de ma démarche envers vous et le pourquoi de mes reportages, c'est qu'est-ce que les gens y croient justement après la mort, parce qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ça c'est certain. Croyants, non-croyants de différentes nationalités, on meurt tous, et riches ou pauvres. Mais la grande question, que se passe-t-il après la mort pour vous? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, vous croyez en Dieu, vous avez la foi, vous avez, je sais pas, une religion? Non, je ne sais pas trop dedans, mais j'y crois quand même un peu. Ah, c'est quoi alors que vous croyez, vous, si c'est pas indiscret? Qu'est-ce que je crois? Je crois en Dieu déjà. Ouais. Vous êtes quoi, musulman, chrétien? Non, aucun. Chrétien? Non, même pas. Vous êtes ni chrétien ni musulman? Vous croyez en Dieu, c'est tout? Ouais. D'accord, très bien, pourquoi pas. Moi je crois que, comme vous, je crois aussi en Dieu. Oui. Et je pense que chaque être humain sur la planète sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'il aura fait sur Terre. La grande question à se poser, puisque vous et moi nous croyons en Dieu, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Sur quoi est-ce qu'on se base? Parce qu'en fait, pour que le jugement soit sur chaque être humain, il faut que la loi soit la même pour tout le monde. D'accord. Je sais pas, comment vous savez vous? Franchement, j'ai pas de... Je sais pas quoi raconter, mais... Pas de la ligne des bêtises surtout. Mais je sais pas. Sans vouloir vous offenser, Oui. et sans vouloir vous manquer de respect non plus, Oui. est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bien devant Dieu? Par rapport à moi? Ouais, pour vous. Oui. D'accord? Oui. Alors on va voir, est-ce que vous connaissez la loi des 10 commandements? Ça je connais déjà, oui. Je connais. Cette loi, alors elle est belle parce qu'elle montre, avant que je vous l'annonce, vous savez quand on pointe quelqu'un du doigt, Oui. on a oublié qu'il y en a 3 qui sont devant nous parce qu'elle montre qu'on ne peut pas se juger. Et vous allez voir, si on se compare à un baron de la drogue ou un terroriste, vous et moi, nous sommes des enfants de cœur. D'accord. Mais sur la loi, vous allez voir. Et j'ai cassé toutes les lois, lois divines et non divines, jusqu'à aller en prison, je vous juge absolument pas du tout. Je vous aime bien, ça va. Franchement, c'est pas mal. Je rajoute encore un point, sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Je ne fais aucune invitation dans une église. Si vous y allez, je ne critique pas. Hein. Ce n'est pas mon but, et ni dans une secte, et ni dans une organisation. Comme ça, c'est annoncé aussi d'avance. Oui, bien sûr. Alors vous allez voir, la loi des 10 commandements, je ne vais pas aller jusqu'à 10. Hein. Il y a un commandement qui dit tu mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, un peu. Hein. Un peu, comme moi beaucoup. Hein. Oui. Tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà piqué quelque chose et peu importe la valeur? Non. Jamais un petit bonbon, le nez poussé, attention là. Merde. On a tous volé quelque chose, même étant plus jeune. Le jouet d'un de vos frères ou d'une soeur, ou de vos amis, ou un crayon quand vous êtes à l'école, je ne sais pas, vous voyez. Tu honoreras toujours tes parents. Là, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Oui. Vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Toujours, oui. Parce que ma mère était droite. D'accord, très bien. Ouais. Tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Oui, ça oui. Parce qu'en général, on le met quand tout va mal en premier dans notre cœur. Hein. Là, notre bon Dieu, notre Père, notre Maître, ce qu'on veut. Hein. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit merci pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui? Très bien. Et il y a un dernier, celui-là, il tue tous les hommes. Tu commettras point d'adultère. Est-ce que vous êtes marié? Bientôt. Bon, est-ce que vous avez regardé, parce que Jésus l'a dit, quiconque a regardé une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Mais moi, je vais mettre une barre un peu plus haute. Qui n'a jamais regardé une image pornographique une fois dans sa vie? Eh oui. Oui, vous voyez, mais les femmes c'est pareil. Hein. Oui. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que moi je me base sur ce que dit la parole de Dieu qui est la Bible. Et la Bible dit, lorsque nous avons cassé un seul commandement, c'est comme si on les a tous cassés. Attendez, imaginez un Dieu tellement saint. On ne peut pas l'approcher comme ça. Pourquoi? Parce que votre âme, comme la mienne, est souillée par le péché. Vous voyez? Et cette loi, elle montre quoi? Que le péché vous éloigne de ce créateur qu'on appelle Dieu. Pas mélanger avec la religion. Hein. La religion, poubelle. Hein. C'est la religion vous impose. Hein. Mais le problème, lorsqu'on casse la loi de Dieu, c'est qu'on mérite l'enfer. Et ça, c'est terrible parce qu'on ne veut pas y croire et on ne veut pas en parler pour continuer à faire ce qui nous plaît. Parce que les voies et les commandes de Dieu nous dérangent. Et c'est comme si vous demandez un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose.
Ça, c'est la mauvaise nouvelle. En fait, j'ai commencé par la mauvaise nouvelle, vous faire prendre conscience qu'il y a un énorme problème qui est une alerte rouge, c'est le péché. Maintenant, pour moi, ce créateur-là, que j'appelle Dieu, et il nous aime parce qu'il nous a créés. Et en général, un créateur, il aime sa création. Je pense qu'un artiste, il aime ton art. Hein. Oui, bien sûr. Un pâtissier, il aime ses petites pâtisseries que tu te prépares aussi. Hein. J'en suis un. Ah ben, vous le savez mieux que moi. Ouais. Même si c'est fatigant, vous aimez quand même ce que vous créez, une pâtisserie. Je sais pas, aujourd'hui vous avez des... Dans la vie, ça. Ah oui. Mais est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a un petit peu plus de 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? C'est jamais. Oui. Pourquoi? Alors moi, c'est ce que je crois fortement dans mon cœur, que ce qui est impossible à l'être humain ne l'est pas à Dieu. Oui. On ne peut pas négliger qu'il y a encore des miracles qui se passent encore aujourd'hui. On ne sert pas un Dieu qui est mort, hein, on sert un Dieu qui est vivant. Hein. C'est celui qui avait hier, c'est le même aujourd'hui. Hein. Et il est le même éternellement, il ne change jamais. C'est nous les hommes qui sont un peu farfelus. Alors moi, c'est ce que je crois, c'est que Dieu a pris une forme humaine, parce que tout d'abord, Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais pour se faire montrer à son peuple, eh bien, il a pris cette forme-là qui est Jésus, le Christ. Et je parle du vrai, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Hein. Je parle de celui qui existait, celui de la Bible, moi. Et il a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, ou n'importe qui dans la rue, croyant que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour, et il aura la vie éternelle à ses côtés. Le problème de croire, c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas croire, mais les démons aussi croient. Les démons le connaissent et ils tremblent. Alors le but de ma démarche envers vous, comme je vous ai dit, je vous envoie dans aucun bâtiment, je ne vous invite pas non plus à allumer des cierges et tout ça, pas du tout. Le but de ma démarche, la clé qui débloque vraiment tout, c'est la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? Enfin, plutôt le sens même de la repentance. Ça dépend je sais pas, mais... La repentance, c'est-à-dire que vous changez de direction. Oui. J'aime bien employer le mot radicalement Oui. pour vous déloigner du péché, vous détournez complètement du péché et vous vous tournez vers Dieu lui seul. D'accord. Et vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Vos doutes, vos soucis, vos colères, votre futur mariage, vous le mettez devant Dieu. Vous voyez, c'est ça qu'il demande. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens à ma future épouse, ben, je m'en fous, personne ne va le savoir. Mais au fond de votre cœur, vous allez vous dire, mais je serais fou de continuer à faire cela. Sur la voie qui est large et spacieuse, qui mène à la perdition, qui mène en enfer, peu importe ce que cela risque de me coûter, mais je préfère suivre Jésus et ne pas mentir. Et je sais que derrière, lui va me bénir parce que j'aurai décidé de le suivre et de lui obéir. Imaginez, vous et moi, on commet, je sais pas, on va faire un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le juge, il dit tous les deux là, je vais vous laisser une petite chance, vous me donnez 15 000 € de caution. Ou sinon, vous partez tous les deux 15 ans en prison pour le braquage. On n'a pas les 15 000 €. Mais qu'on le veuille ou pas, monsieur, vous et moi là, on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait, c'est trop tard. Et on ne peut pas se permettre de dire, moi, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon miséricordieux, enfin, connaissez la musique, ça ne marche pas. Hein. Après, je vous coupe un petit peu. Dites-moi. Ça veut rien dire parce que des fois, il y a un juge, on ne sait pas ce qu'on va voir. Ouais. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire après ou avant ou après. Donc, après, c'est sûr. Mais vous allez voir qui est ce juge. Vous allez voir. Et là, on est perdu, on se regarde dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive un homme tout à coup qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de payer la caution à notre place de manière à ce qu'on soit libre. Mais imaginez-vous dans l'action, la caution elle a été versée, le juge il est satisfait, il nous a libérés. Oui. Mais cet homme qui a payé la caution, il nous attend tous les deux à la sortie du tribunal et il vient se présenter à nous. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là pour le geste qu'il a fait pour nous? Merci. On lui est redevable. Quelqu'un qui vous fait du bien, vous n'allez pas lui tourner le dos, lui cracher dessus. Vous allez lui rendre bien. À part si on a un retour, mais bon, je pense que oui. Et vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner ou pas là? C'est quoi pour vous cette image? C'est... Pour moi, ce serait ne pas aller de l'avant et n'aller pas en prison surtout. Je vais vous expliquer mieux que ça. Cette image, c'est celle de Jésus et de Dieu le Père. Ouais, mais c'est pour ça que le juge, c'est Dieu. Celui qui a payé la caution pour vous, c'est Jésus sur la croix pour vos péchés. Passé, présent, futur. Quand Jésus est mort à la croix, son sang a coulé pour vous. Attendez, on l'a humilié, on l'a massacré, on lui a craché dessus, on lui a mis des baffes. Attendez, et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il est écrit dans la Bible, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, et là c'est moi qui vais rajouter, et place sa foi en lui seul, il aura la vie éternelle à ses côtés. Alors ce que je vous invite à faire, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. C'est lisez la Bible. Je l'ai déjà fait, comme ça. Lisez la Bible et mettez-la en pratique dans votre vie de tous les jours.
Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, on ne peut pas vous juger pour quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais ma mère était chrétienne avant. Ah ouais, c'est de quel Je sais pas comment ça s'appellerait, mais. évangélique? Oui, voilà, c'est ça un peu tout. D'accord. Voilà. D'accord, c'est très bien. Ouais. Mais moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de suivre Jésus, de mettre Jésus dans votre couple, que Jésus bénisse votre couple, Ouais, c'est comme ça, peut-être. qu'il vous protège aussi, c'est ça qu'il demande. Et vous lui ouvrez votre cœur complètement. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, alors je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de tempête, je serais menteur, hein, Oui, bien sûr. mais il sera toujours avec vous et à vos côtés. C'est nous les humains que nous le laissons tomber quand il ne nous donne pas ce qu'il veut. Mais en général, quand il ne vous donne pas ce que vous désirez, c'est peut-être parce que ça risque de vous faire mal. Et lui préfère vous donner ce qui va vraiment vous enrichir spirituellement parlant, mais aussi pour vous éviter que vous alliez sur un mauvais chemin aussi. C'est ça qu'il demande. Est-ce que vous avez la Bible à vous personnelle? Oui, j'ai l'avoir un. Dans mon stock, oui, sûrement. Sûr ou? Ah, oui, je suis vendeur. D'accord. Sinon, je vous la donne gratuitement, vous n'avez aucun argent à me donner. Je sais pas, j'ai de quoi. D'accord, très bien. Ouais. Ben, lisez-la, mettez-la en pratique dans votre vie. Sinon, alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous faites, Moi, je suis un simple chrétien, j'annonce l'évangile dans la rue, D'accord. parce que Jésus nous a dit d'aller annoncer l'évangile. Et moi, mon but des reportages, c'est pour dire aux chrétiens, ben, sortez de votre zone de confort, et puis allez voir les gens. Et sur YouTube, qu'est-ce que vous faites aussi pareil? Toujours, je poste toutes mes vidéos d'évangélisation pour encourager les chrétiens à le faire. Et puis, je n'enlève rien, parce que même des fois, on m'insulte ou quoi, mais je laisse tout comme ça, pour montrer que l'évangélisation, quelquefois, n'est pas facile non plus. D'accord. Mais surtout, lorsqu'on aime notre prochain, qu'on connaît ce qui va arriver avec notre prochain, s'il ne veut pas d'accepter Jésus, s'il foule au pied l'évangile, la réalité, elle est dure, mais malheureusement, ne sera pas sauvée. Alors, la chaîne YouTube s'appelle Nice, comme la ville, pour Jésus, tout simplement. Nice pour Jésus, si vous verrez, c'est un petit logo noir et bleu. Puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fera plaisir. Et puis, il n'y a rien de mieux que de s'accrocher à Jésus, de le suivre. Oui, mais je faisais avec ma mère, on faisait des chants, on faisait des petits repas. Très bien, ouais, c'est bien ça. Ah non, mais moi, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, c'est plutôt viens et puis suis le pasteur ce qu'il nous dit, mais le pasteur n'est pas le chef c'est Jésus. Et dans la Bible, Jésus n'a jamais dit je vous ferai asseoir dans une église, non. Vous savez, Jésus dit lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu. Oui. Jésus, qu'est-ce qu'il préfère? Eh bien, préférez vous et moi, là, vous voyez, avec notre Bible ouverte, une petite guitare où je lançais des louanges dans un jardin. Puis les gens sont curieux, ils viennent, ils écoutent, ils échangent. Et là, vous commencez à annoncer l'évangile tranquillement. C'est ça qu'il préfère Jésus. Il n'a pas demandé d'avoir des spots comme une discothèque, des estrades, la petite montre au Rolex avec le costume et puis la petite berline. C'est le pasteur qui est riche, hein, les autres, allez, donnez-moi, Dieu vous bénira. Non, ça ne marche pas comme ça. Et déjà, c'est un peu plus. Il n'y a que le matin qui ça rapporte des choses. C'est le matin qu'il faut se lever pour voir quelque chose. C'est pas ça en restant dans ton coin qu'on a besoin. Tout à fait. Et puis donner la Bible gratuitement. J'aime bien moi mettre le point sur la Bible parce que aujourd'hui il y a beaucoup de farfelus qui se disent des hommes de Dieu. Mais quand on voit ce qu'ils font dans le secret, ou si vous n'êtes pas comme lui, il voudrait que vous soyez. C'est puis dégage, ne reviens plus, si tu reviens je te fais du mal, la mafia évangélique on va dire. Mais non, mais ces gens-là ne connaissent pas Jésus. Puis il faut être fou de se servir de la Bible et d'usurper le peuple de Dieu qui ne nous appartient pas. Vous voyez, je préfère être dans la rue, moi, de voir les gens comme vous. Là, j'ai rencontré un monsieur, le message lui a fait peur. Je vais retourner voir mon psychiatre, il m'a dit. Comme quoi, vous voyez, des fois, l'évangile fait peur, mais non, mais l'évangile, il sauve, il transforme. Mais l'évangile, quand il fait peur, c'est que vous n'avez pas envie de donner votre cœur à Jésus. C'est ça le truc. Si vous allez très vite sur les gens, ça fait très peur. Il faut aller doucement, il faut expliquer peu à peu, parce que sinon, vous allez vite leur faire peur. Je pense qu'en fait, le problème, c'est que... comme un vendeur, je veux dire que moi, je sais qu'un monsieur il vendait des trucs de porte-à-porte. Ouais. Et il me dit, je vends ça. Ah non, monsieur, hop. C'est ta porte fermée. Okay. Ah, c'est comme les témoins de Jéhovah, ils font un peu du porte-à-porte. Et puis donc, je pense que les gens, il faut aller doucement. Oui. Mais très doucement, c'est-à-dire, il ne faut pas aller de suite et tenir à ce que maintenant. Le problème, c'est que les gens ne peuvent pas comprendre l'évangile. On ne peut pas comprendre une bonne nouvelle sans commencer par la mauvaise. Oui. Et c'est ce qui est terrible. Et ce qui est terrible, c'est que quelquefois, nos petits péchés qu'on fait dans le secret nous plaisent et on n'a pas envie de les abandonner. Oui, c'est sûr. Et que Jésus, c'est complètement l'opposé. C'est abandonne-toi complètement à moi. Et puis, c'est pas toi qui vas faire, c'est moi que je vais faire. Parce que, je prends l'exemple, un toxicomane ou un alcoolique, même s'il va arrêter ses propres forces, il va toujours retomber. Oui, ça va. Mais lorsque c'est Dieu qui intervient, qui est uniquement par grâce,
Moi, vous savez, j'étais un grand fumeur de cigarettes, hein, un grand alcoolique. On Hein. ne dirait pas. Ah oui. Moi, il y a 6 ans en arrière, je fumais 3 paquets par jour, Ouais. sans compter avec l'alcool. C'était encore pire. L'alcool, c'était 2 bouteilles de whisky par jour. Et comment ça se fait au début comme ça? Tout seul. Tout seul? Tout seul, lorsque je suis passé dans les eaux du baptême en immersion, je m'avais pris la tête avec ma femme. Puis ma femme elle me dit attends, t'as pas honte, tu vas te faire baptiser. Et puis, elle a été directe, hein, mais on aurait dit que c'est Dieu qui l'avait utilisé avec les mots. Et tu continues à fumer. Et tout s'est enlevé tout seul. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, je ne ressens aucun manque. Ouais. Ça fait 6 ans. Oui, après, c'est sûr. Mais ça me dégoûte, rien que l'odeur de la cigarette, ça me dégoûte. Passer devant un rayon d'alcool, Et puis, quand vous voyez les dégâts, souvent on me dit oui, mais dans la Bible, l'apôtre Paul, il parle à Timothée de boire un peu de vin par rapport à un problème d'estomac. Que ce soit utilisé médicalement, c'est un autre sujet. Mais quand on voit l'alcool, par exemple, je pense que c'est une drogue qui est en vente libre, quand on voit les dégâts, il y en a qui deviennent SDF par rapport à ça. Oui. Il y a Ouais, des parce couples que qui c'est se leur, déchirent par rapport à ça. C'est leur, je sais pas, leur péché, on dit, Eh oui. c'est nous. Et c'est ces gens-là qui ont besoin de l'évangile. C'est ces gens-là qui ont besoin qu'on prie pour eux. C'est ces gens-là qui ont besoin d'un berger. Parce que Jésus, il ne faut pas oublier que dans la Bible, il a abandonné complètement les 99 brebis pour aller récupérer celles qui étaient égarées. Et est-ce qu'on se soucie d'eux? Aujourd'hui, on veut de l'argent pour construire des temples et des bâtiments, soi-disant, au nom de Dieu, plutôt que d'investir dans les Bibles et les donner gratuitement dans la rue, que ce livre est complètement inspiré de Dieu qui peut transformer le cœur humain. Qui a un cœur de pierre endurci, mais un cœur de chair et d'amour. Quand vous voyez, moi je vois les magnifiques témoignages, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un témoignage sur YouTube, mais est-ce qu'on serait capable, et moi je me mets dans le panier, de réagir comme cette dame a réagi? Vous allez voir. Son fils, il a été assassiné par un dealer. En Colombie, hein, ça s'est passé. Mais attendez, mais vous allez voir vraiment le surnaturel de Dieu. C'est une foi, mais extraordinaire de faire ça. Cette femme, elle va assister au procès du criminel de son fils. Lorsque son fils il a été condamné, jugé à de la prison, il passe menotté avec les policiers, elle se met au milieu. Elle lui dit, je vais prier pour toi et je viendrai te voir au parloir. Est-ce qu'on serait capable de faire ça? Quand vous voyez ça, et je prends un autre exemple, quand vous voyez Marie Durand, Je sais pas genre, ouais. sa vie, mais je veux dire si elle est toute seule, si... il n'y a que Jésus qui peut transformer un cœur. Vous prenez l'exemple de Marie Durand à Aigues-Mortes de la Tour de Constance. Cette femme n'a rien fait de mal, juste elle allait se marier. Son frère, parce qu'il était pasteur, 38 ans de prison. Et avec du pain, et pas le pain qu'on allait chercher à la boulangerie, c'est le pain qui restait, hein, et de l'eau. Et elle a tenu, elle aurait pu abjurer et devenir catholique, mais non, elle a résisté. Est-ce qu'on serait capable de faire ça? Mais ça, encore une fois, pourquoi je vous raconte ces deux témoignages? C'est pas de nos propres forces qu'on peut passer, c'est Jésus avec le Saint-Esprit qui remplit votre cœur. Et c'est une foi extraordinaire. Je suis d'accord avec vous, mais peut-être des gens qui sont un peu simples ou sains d'esprit ou nana naturel aussi. Parce qu'il y en a qui sont bizarres, par exemple. Vous savez, Jésus dit, Jésus dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Oui, c'est sûr. Et il rajoute, hein, si vous aurez la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à votre montagne de se jeter dans la mer. Montagne, c'est une image, je sais pas, montagne d'addiction, de doute, de soucis. Mais une foi gros comme une graine de moutarde. C'est comme un jeune, ça mettons, moi je sais que je vois des jeunes qui sont hyper gentils, qui vont un peu dans leur vie, c'est des amis de but, tout ça. Ça arrive, des fois ça ne va rien dire. Oui. Et ceux qui font du mal, eux ils font du mal, mais après d'à côté ils sont gentils. Donc on ne sait pas ce qu'ils font. Moi j'ai évangélisé il y a 3 ans en arrière un musulman avec vraiment la barbe. Il avait à peu près mon âge. Qu'est-ce, hein, je me suis dit, lui, il va me démonter. En plus, si je lui dis que je filme, mais c'était tout le contraire. Et il m'a dit, bon, il y avait quelques différences entre lui et moi. Parce qu'ils n'acceptent pas le mot fils de Dieu. Mais c'est une image, fils de Dieu. C'est quand vous voyez Jésus qui n'a jamais commis aucun péché, qui a fait des choses extraordinaires, qui a même vaincu la mort. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il faut se rendre à l'évidence. Et puis Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit Dieu à Moïse? Quand Moïse il dit, ton peuple va me demander ton nom, qu'est-ce que je dois dire? Tu leur dis simplement je suis. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je suis. La réponse, elle est simple. Et en fait, cet homme-là, il a été complètement attentif à l'évangile. Il m'a même remercié, il m'a serré la main. Et ça revient à ce que vous dites, oui, effectivement. Mais quelquefois, ce sont les gens qui
qui vont fréquenter, on va dire, une église, sans rentrer dans la dénomination, mais qui ne voudront pas vous écouter et qui vont vous tourner le dos, or que Jésus dit aimez-vous les uns les autres. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai évangélisé le neveu d'un pasteur évangélique, mais alors ce pasteur, il m'a fait la misère. Et juste parce que, mais Dieu fait des choses extraordinaires, il m'a fait la misère, m'a menacé de plaintes, de ceci, de cela. Et moi, je reviens de loin, j'étais en prison, j'étais un ancien dealer, et au moment, les gens comme ça, vous devrez, je ne dis pas de jouer les assistantes sociales, non, mais de vous occuper d'eux en tant que berger, de leur montrer l'amour du Christ. Mais eux, c'est tout le contraire. Hein. Et c'est là qu'on voit les sectes, les mafias évangéliques. C'est que si vous ne les écoutez pas, que vous quittez leur église, on vous tourne le dos. Mais on n'est pas des chrétiens, des chrétiennes quand on se comporte comme ça. Parce que votre pire ennemi, il faut que vous arrivez à lui faire dire de sa propre bouche, lui, je ne peux pas me l'encadrer, je ne peux pas me le blairer, mais je suis obligé de dire que c'est un chrétien. Parce que le mal, vous devez le changer en bien. Là où il y a du désordre, de la vulgarité, de la méchanceté, vous devez mettre une parole de sagesse. C'est ça être un chrétien. Et il n'y a pas longtemps, donc, il y a même pas 15 jours, j'ai évangélisé son neveu. Mais Dieu fait des choses extraordinaires parce que 3 ans après, j'évangélise ton neveu qui fréquente ton église et qui met Dieu que quand ça lui arrange. Et juste parce que j'ai fait ça, hop, les menaces à quoi elles reviennent. Et vous voyez, c'est là que, pourquoi je vous mets en garde de cela. Parce que moi, je préfère mettre la Bible. Souvent, on me dit, ouais, mais toi, t'es carré. Oui, je suis carré parce que si Dieu a permis qu'il y a sa parole, je me base sur ce que Dieu dit dans sa parole. Pour moi, quand je vois le comportement comme ça, j'ai pas de haine. Que Dieu vous bénisse. Mais pour moi, vous êtes complètement à l'opposé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable se déguise en ange de lumière aussi. Eh oui. Et le diable, ça fait longtemps qu'il est rentré dans l'église. Hein, quand on voit les dérives sectaires, quand on voit des doctrines qui ne viennent pas de la Bible. Et c'est à cause de ça que des personnes comme le monsieur que j'ai vu tout à l'heure, ils voient la religion, ils voient les mauvais fruits de mauvaises personnes qui, au nom de Dieu, font des choses. Quand vous voyez l'islam, c'est pareil. De tuer les gens, mais où Dieu dit de tuer? C'est plutôt Satan qui est déguisé. Ouais, parce qu'il a envie de discuter C'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux d'annoncer l'évangile, de prier pour ces gens-là. Vous savez, quand ils ne veulent pas vous écouter, tu ne veux pas m'écouter, tu ne m'aimes pas, c'est pas grave, mais je prierai pour toi, moi. C'est ça. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. JB, que Dieu vous bénisse, JB. Je vous laisse un petit souvenir de moi, ça s'appelle le psaume, petit livret, sinon je vous aurais donné une Bible. Vous avez en introduction pourquoi être chrétien. Pourquoi être chrétien avec les 3 plus grandes religions. Vous avez au milieu l'évangile de Jean qui est un des 66 livres de la Bible. Et à la fin, c'est des petits conseils à mettre avec Dieu et votre Bible, tout seul. Et ma dernière question, je vous laisse tranquille. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Sans parachute. Et en plein vol, et pas au-dessus de l'océan, parce qu'on l'a déjà fait. Je sais pas, mais bon, l'atterrissage va être brutal. Hein. Je le ferai, mais j'ai peur quand même. Même avec un parachute, de toute manière, je le ferai pas. Comme ça, c'est clair. Si, moi, avec parachute, mais moi, j'ai peur de la hauteur. Hein. Donc, mais on se connaît pas, JB, mais un jour, on va faire le grand saut dans la mort, et ça, c'est certain. Ça, on peut pas y échapper. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute personnel qui te garantit l'atterrissage tranquille? JB, que le Seigneur te bénisse, toi et ton couple, qui vous, franchement, vous bénisse abondamment, qui t'accorde tous les désirs de ton cœur, et vraiment que toi et ton épouse, que son nom et prénom soient inscrits à ton épouse et à toi aussi sur son livre de vie. Ça m'a fait plaisir de t'avoir rencontré, que tu as accepté aussi. Bon, ça s'appelle Nice pour Jésus. Hein. Et n'hésite pas, tu marques JB, je me souviendrai. Et vous ne faites pas des réunions, tout ça, des fois, non? Jamais, mais bon. En fait, il y en a beaucoup qui me disent, même des fois, qui m'ont demandé aussi. Il y a qui font des partages, tout ça, mais bon, après, peut-être des petits repas ou même une réunion, vous savez, comme ça. Alors moi, par contre, là, je ne fais pas l'invitation. Je fréquente c'est une toute petite église, mais on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux, on n'est que 9. Et c'est des gens d'un certain âge, je suis le seul jeune. Hein. C'est la rue qui est juste derrière, c'est juste derrière là, celle-là. Ça s'appelle Action Biblique. Tu tapes sur ton téléphone Action Biblique et c'est vraiment l'évangile. Hein. C'est vraiment, c'est pas tous les trucs farfelus qu'on voit. L'onction, le ceci, le cela, faut arrêter avec vos âneries. Soyez vrais avec les gens. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un évangile qui est dangereux.
qui n'est pas un évangile d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dirait, c'est pas un évangile. C'est qu'on veut annoncer un message qui fait plaisir aux gens. Mais non, c'est faux. On va dire à une personne, ouais, mais tu avais un manque de foi, donc c'est pour ça que ton père ou ta mère est décédé du cancer. Non, mais sérieux, quoi. Ou tu donnes pas assez de dîmes, c'est pour ça que tu ne te bénis pas financièrement. Non, Jésus n'est pas venu nous bénir matériellement. Non. C'est ce genre de message, il faut arrêter de le dire. Et c'est pour ça que je fréquente une petite assemblée locale, moi, où il y a le véritable évangile qui est annoncé. Tout simplement. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de piano, c'est juste une petite guitare simple et avec des chants. Donc ça s'appelle Action Biblique, si un jour tu veux venir, JB, ça me fera super plaisir de te voir. Puis que Dieu te bénisse. Mais encore une fois, voilà, je ne te fais aucune invitation d'église. Hein. Je préfère faire une invitation là-haut, moi. Je me rappellerai toi avec ton short orange. JB, que le Seigneur te bénisse. Et puis merci. Ouais, merci, ça me fait plaisir. Ouais. Merci. N'hésite pas à mettre un commentaire, ça me fera plaisir. Ça marche. C'est top. Merci, Julie. Ciao, ciao.